Allô tout le monde. Donc merci d'avoir accepté que je vous envoie cette vidéo. Donc je vais quand même me présenter au cas que vous décidiez de partager cette vidéo. Donc mon nom est Linda. Par contre, je vous demanderai de partager seulement via des messages, soit sur Messenger, Telegram, et non de publier sur votre mur Facebook, par exemple. Je pense que c'est quand même quelque chose qui ne doit pas nécessairement se partager au grand public, selon moi, selon moi. Alors, merci en tout cas d'avoir répondu à l'appel. Et puis, je vais vous expliquer c'était quoi mon intention à l'arrière, ou je vais vous expliquer c'est quoi l'intention qui est à l'arrière du rituel pour les élémentaux. Donc, en juin 2020, j'ai rencontré, j'ai eu en tout cas j'ai eu la grâce de voir une salamandre. Donc la photo que je vous ai envoyée, je l'avais prise en juin 2020. Et rapidement, cette soirée-là, je suis allée voir la symbolique de la salamandre, parce que c'était peu commun, en tout cas pour moi, de voir une salamandre. Je pense que c'était la première fois de ma vie. Excusez-moi, il y a des hélicoptères qui passent. Du bruit un peu aussi, là. Je suis proche d'une rue qui est passante. Donc, c'est ça. Donc, j'étais très surprise de voir la salamandre et emballée, enchantée de voir cet animal, là, si je peux l'appeler un animal. C'est magnifique, délicat. Et aussi, la symbolique est belle. Bon, on parle de foi, on parle de transformation, on parle du feu. On parle qu'elle est proche aussi du règne des élémentaux. Alors, je suis allée me coucher avec ces belles histoires-là dans ma tête. Et au lendemain, j'ai embarqué dans ma voiture pour aller à Montréal. Première chose que j'entends à la radio, parce que la radio était déjà allumée lorsque j'ai embarqué dans la voiture, c'était un animateur à un poste de musique classique qui racontait l'histoire de l'opéra des Fées du Rhin de Offenbach. Vous irez voir là, la description de l'opéra, bien, dépendamment aussi de c'est qui la raconte ou ce qui est écrit dessus. Mais lui, ce qu'il racontait, en tout cas, c'était que grâce aux elfes et aux fées, un peuple, des patriotes, hein, plus particulièrement le mot patriote aussi m'était resté, j'avais accroché là-dessus, parce qu'à l'époque, j'écoutais parfois Stéphane Blais ou j'écoutais bon, les lanceurs d'alerte qu'on appelle parler et souvent ils utilisaient le mot patriote. Donc moi, je reste un peu surprise ce matin-là. Et il explique que grâce aux elfes, grâce aux élémentaux, finalement, les paysans, ou en tout cas ce peuple-là, les patriotes réussissent à vaincre les ennemis parce que les elfes sont leurs alliés. Donc, j'avais en quelque sorte, je dirais, l'accomplissement ou le déroulement de ce qui était en train de se produire. Pour moi, c'était une réponse claire que malgré les obstacles que nous traversons, nous allons sortir de cette situation-là vainqueur ou en tout cas positivement, malgré parfois les journées qui sont, en tout cas des événements actuels qui sont parfois décourageants. Donc, j'étais emballée de savoir que on peut aussi demander de l'aide des éléments, des élémentaux, des esprits de la nature. Donc, cette semaine, j'ai senti l'élan qu'il était temps, en tout cas pour moi, de faire ce rituel-là, de demander aux élémentaux de nous aider, de m'aider à aussi, je dirais, mieux me diriger, à diriger mes pas sur Terre pour être peut-être à la bonne place au bon moment. Aussi de trouver des refuges dans la nature qui, malgré, c'est ça, qui peuvent me soutenir et qui pourront soutenir aussi tout le monde. Donc, l'idée du rituel, c'est collectif. C'est pour ça que je voulais partager, en fait. Alors, je me suis dit, pourquoi garder ça pour moi? Et j'ai décidé de vous le partager. Donc, je ne suis pas une experte du domaine des élémentaux. Je ne suis pas une chamane. En tout cas, je ne me dis pas tous ces noms-là. Par contre, à travers les années, j'ai eu des intuitions qui m'ont révélé que cette dimension-là, les esprits de la nature, existent.
Alors, ça, c'était la raison pour l'intention. Donc, pas l'intention, mais je dirais la raison qui m'a amenée à vouloir faire un rituel cette semaine. Ensuite, le rituel comme tel, ça peut être très simple, mais avant d'aller dans le rituel, je pense que je vais vous expliquer en fait qu'est-ce que peuvent faire pour nous les élémentaux. Les élémentaux harmonisent la nature. Donc, tout ce qui est en déséquilibre, peu importe la façon que ça va se produire, redevient harmonieux. Donc, les élémentaux vont amplifier cette harmonie-là et vont créer parfois du chaos, comme on a vu les feux de forêt l'été passé, ou va créer des inondations. Bref, c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Par contre, c'est leur travail. C'est ce qu'ils font, c'est qu'ils créent un ordre dans la nature pour qu'il y ait une harmonie, un équilibre qui soit établi. Donc ça, c'est ce qu'ils font. Donc le rituel permet de demander ou d'amplifier, par notre conscience, d'amplifier leur travail, de leur demander et de s'allier à eux. Aussi, les élémentaux, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent nous aider dans notre intention de s'assurer de rediriger toute intention malveillante qui pourrait y avoir par rapport à la Terre, par rapport aux humains, aux créatures. Donc, comment ils vont rediriger? Ben, ils peuvent, par exemple, créer une petite tempête pour que un avion décolle pas. Et ici, l'intention n'est pas de nuire fatalement à des gens particuliers, mais simplement de rediriger, de stopper, de freiner leurs actions. Alors, les élémentaux peuvent faire ça, peuvent retarder. Parfois, on est fâché, par exemple, on part à quelque part, il y a une tempête de neige, et puis là, bon, les gens se mettent à freiner sur l'autoroute, puis on est stressé, on est fâché. Bien, parfois, il faut plutôt remercier, parce que peut-être que, qui sait, on est évité à cause de cette tempête-là, des intempéries. On est évité d'aller à quelque part, ou en tout cas d'y aller à la vitesse qu'on voudrait y aller. Puis, on évite peut-être un accident ou quelque chose comme ça. Donc les élémentaux peuvent aider des situations de cet ordre-là, soit par des éléments. Et les éléments aussi, il ne faut pas oublier, sont aussi à l'intérieur de nous. Alors, ça peut être, on a trop de feu à l'intérieur, hein, du feu à l'intérieur, comment ça s'exprime? Ça s'exprime par des douleurs abdominales, des difficultés de digestion, bref, quand il y a trop de feu dans un système, trop d'eau, trop de ci, trop de ça, bien, il y a des manifestations aussi au niveau physique. Donc, les élémentaux ne sont pas seulement dehors, en dessous d'un arbre, en dessous d'un champignon, mais sont aussi en nous, partout autour de nous, dans la maison. Bref, je n'irai pas dans les détails. Comme je vous ai dit, je ne suis pas une experte au niveau des élémentaux. Mais tout ce que je veux dire, c'est que, étant donné par exemple, je vous donne un autre exemple, j'ai un mal de ventre, je me sens pas bien, ben je vais décider d'annuler une sortie. Donc ici, le but dans le rituel n'est pas de souhaiter malheur sur des personnes ou un groupe de personnes ou des idéologies malveillantes. C'est pas ça le but. Le but, c'est simplement dire de rétablir l'ordre de la nature, d'assurer une harmonie dans les actions des êtres humains qui est respectueuse de la nature. Alors, c'est simplement ça. C'est toujours de manière positive qu'on va souhaiter l'aide des élémentaux. Alors, un rituel, je sais que parmi vous, je vais essayer de me dépêcher parce que ça fait déjà 9 minutes, mais parmi vous, la plupart des gens, vous êtes déjà des pratiquants, des praticiens de plein de techniques de méditation, de rituels. Vous faites comme vous faites à l'habitude, quand vous introduisez un espace sacré ou vous prenez le temps de vous asseoir, de méditer, donc vous allez faire la même chose que vous faites habituellement. La seule chose qui est différente, c'est que vous allez appeler, vous allez demander aux élémentaux de vous soutenir dans votre travail
et d'avoir une intention très spécifique. Donc, vous pouvez utiliser une chandelle, vous pouvez utiliser de l'eau, vous pouvez mettre sur place comment tu appelles ça, un hôtel avec certains éléments là, qui sont peut-être plus en lien avec la nature. Et ou vous pouvez le faire aussi à l'extérieur, dans un parc, si vous êtes seul le soir. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Moi, mon idée, c'est pas de vous dire comment le faire. Je pourrais, mais je pense que les gens qui ont reçu, j'ai vraiment choisi des personnes qui sont déjà au courant de certaines choses. Et puis, ça peut être très simple, ça peut être 5 minutes, ça peut être 15 minutes, ça peut être 1 heure avec un groupe de personnes. Et puis là, vous demandez aux élémentaux de se joindre à vous. Et une façon qu'ils fassent cela, de se joindre à vous, c'est de leur offrir des offrandes. Donc, dans toute tradition sur Terre, peu importe religion, chamanique ou quoi que ce soit, on offre en remerciement des offrandes. Ça peut être de la nourriture, ça peut être des pierres semi-précieuses, ça peut être de l'eau, du riz, n'importe quoi. Ça peut être des aliments que vous avez mangés, vous en gardez une partie pour l'offrir. Donc, une fois que vous avez terminé votre rituel, ou peut-être pendant, c'est comme vous voulez, vous pouvez remercier pour leur aide, pour qu'ils vous soutiennent aussi. C'est personnel, mais c'est collectif. C'est toujours personnel aussi. Il ne faut jamais oublier que ça passe par soi. Parce que si vous êtes au bon endroit, si vous êtes protégé par la nature, eh bien, le collectif le sera également parce que vous en faites partie. Alors, ça peut être une phrase très simple. Je vous ai quand même écrite une phrase parce que je sais qu'il y en a qui aiment avoir des outils, mais ça peut être une phrase comme celle-ci: « Chers élémentaux, esprits de la nature, aidez-nous à rétablir l'ordre de la nature sur Terre de façon harmonieuse et de rediriger, freiner et stopper toute intention malveillante à l'égard de la Terre, de ses créatures, des humains, et ce, pour le bien de tous. » Donc, c'est toujours fait de manière positive, mais on s'entend que s'il y a des intentions malveillantes, il se peut qu'ils soient dirigés de façon parfois brusque. Mais bon, on le vit tous au quotidien, on a des défis personnels, jusqu'à temps qu'on comprenne qu'il faut faire les choses autrement. Donc, c'est pas que la vie nous en veut, hein. Donc, c'est pas d'en vouloir à des gens spécifiquement, mais c'est tout simplement de dire que parfois, pour rétablir l'ordre harmonieux de quelque chose, ben, il arrive des choses, tu sais. Fait que c'est ça le rituel, c'est simplement de demander cette alliance-là. Et qui existe déjà, en fait, c'est juste de souligner, d'amplifier l'alliance pour que tout se fasse harmonieusement, de manière équilibrée et en beauté. Donc voilà, c'est ça, c'est simplement ça. Vous connaissez toutes déjà des techniques, je ne vous apprends rien aujourd'hui et je ne vous donnerai pas plus d'informations sur les élémentaux. Mais par contre, je voulais vous montrer ceci. Regardez ça, comment c'est joli. Regardez comment c'est joli. Ah, c'est dommage joli. Ah, regardez ça, comment c'est joli. Bye bye!